Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans votre tirage, votre vidéo pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Alors j'ai fait donc votre tirage, il y a quelques petits changements comme vous pouvez le constater. Et puis lorsque j'ai fait votre coupe, il y a la carte d'arcane majeur, donc du chariot qui est sortie, associée à l'as de coupe. Alors pour moi, donc sur ce premier trimestre, avec le chariot, on parle donc de victoire, de poursuite très positive de vos objectifs, et avec l'as de coupe, de la volonté justement de maîtriser, d'avoir la maîtrise sur ce que vous faites pour triompher des obstacles. Et donc, quelle carte d'ambiance colore votre trimestre? Eh bien, c'est la tempérance que je vous rapproche ici. Donc, la carte de la tempérance qui parle aussi de maîtrise émotionnelle, de maintien des désirs et de la volonté, qui est bien dirigée vers ses buts, vers ses objectifs, et qui surtout sont conduits à leur terme. Donc ça, c'est votre influence, la coloration de votre trimestre, l'énergie qui vous accompagne. Voilà pour cette première indication. Ensuite, j'essaie de la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Je vais pousser les autres. Voilà. Alors, ensuite, on a le mois de janvier ici, février ici et mars ici. La ligne d'en haut, c'est la partie professionnelle. Et celle du dessous, c'est la partie de vie sentimentale. Donc, qui dit vie sentimentale, ça ne concerne pas uniquement les couples. Ça va aussi influencer donc ce qu'on va dire par rapport à la famille ou un groupe d'amis, donc plutôt affectif. Donc, pour commencer avec la première carte, les deux premières cartes sur la partie professionnelle, on a l'impératrice accompagnée du roi de coupe renversé. Donc ici, je dirais, comme je disais en fait à la coupe, pardon, je vous montre les cartes plus bas, il faut que je baisse les bras. Voilà, je vais enlever ce qu'il y a juste devant moi. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez mieux, je pense. Hein. Donc, je disais, donc à la coupe, on parle de maîtrise, de discernement, de clairvoyance dans la gestion professionnelle, dans les activités professionnelles. Ici, c'est la même orientation, la même influence, la même indication qui nous est donnée. Il y a une bonne communication dans les échanges, l'aspect économique aussi. Alors, il y a quand même un petit bémol qu'apporte le roi de coupe, puisqu'il est à l'envers. Et donc, c'est une tendance à avoir trop de sensibilité, à être trop sensible, trop peut-être influençable, d'où il peut y avoir donc une prise de décision qui ne soit pas assez réfléchie de temps en temps, de céder à la précipitation, et puis le côté trop sensible, trop à vouloir bien faire, à vouloir être
trop gentil, à être, à vouloir faire plaisir, voilà. Et donc, lorsque je rapproche, alors oui, je tiens compte en fait de la totalité du jeu et donc en particulier aussi à la coloration du mois. Hein, je ne m'en tiens pas aux deux cartes que je vous montre de plus près. Donc là, moi, quand je rapproche, donc en fait, cette carte, le roi de coupe, là, avec, avec le chariot, donc ça me confirme le côté précipitation dont je parlais tout à l'heure, dans la prise de décision. Et puis se sentir peut-être un peu oppressé, un peu obligé, contraint peut-être d'accepter parce qu'on veut être gentil, parce que on veut accéder au bien-être de quelqu'un, de la résolution d'un problème, donc parce que c'est au niveau professionnel, parce qu'on veut terminer plus vite, parce que on veut des choses de ce genre, voilà, qui peuvent être défavorables en fait sur le mois de janvier au niveau professionnel. Sur donc le mois de février, on a le 10 de bâton renversé accompagné de la tour qui est dans son sens renversé, le sens le moins difficile à vivre, mais c'est quand même pas évident. Je préviens tout de suite. Donc il faut avoir, je pense qu'il va falloir prévoir en fait, donc parce que la tour qui intervient dans notre vie, ça veut dire qu'il y a des changements, des grands changements, c'est radical, on ne peut pas revenir dessus. Dans l'activité donc cher Sagittaire, avec donc il peut y avoir donc des projets qui sont entravés à cause de cette tour. En fait, des choses qui sont radicalement transformées, ou une partie de vos projets ou de vos objectifs. Alors, si vous êtes salarié, c'est dans le domaine de l'entreprise, ça peut être des difficultés, un changement au niveau du poste très important qui est transformé ou qui est peut-être, ça peut être aussi le fait que ce poste-là disparaît et donc on vous met sur un autre poste. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous adaptiez à une nouvelle, à un nouveau poste. Il faut prendre une nouvelle orientation. Si c'est une entreprise aussi, ou même si vous êtes dans l'entreprise, ça peut être l'entreprise elle-même, mais si c'est la vôtre, donc une nouvelle orientation économique ou commerciale à prendre, c'est la possibilité aussi de devoir revoir ses choix professionnels par une reconversion, parce que il peut y avoir la perte de l'emploi aussi. Alors, que l'association des deux cartes, là, on parle aussi d'intrigue. Donc, on dit, donc on peut dire que, enfin, c'est moi qui l'interprète comme ça. Il peut y avoir donc des intrigues et donc de l'hypocrisie,
durant cette période, enfin des choses difficiles au niveau relationnel. Voilà pour ces deux cartes. Sur le mois de mars, on a donc les amoureux à l'envers, associés à la carte du fou. Alors, avec le fou, je dirais que... alors, le fou, il sort donc à l'envers, à l'endroit, pardon, excusez-moi. Et donc, je donne en fait une bonne nouvelle tout de suite, c'est que le fou, lorsqu'il sort à l'endroit, en fait, il annule, s'il y en a, les mauvaises influences des cartes voisines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je le donne tout de suite. Et donc nous voici donc avec, je pense, à la croisée d'un chemin. Cher Sagittaire, vous allez devoir prendre donc, je pense, une décision. Une décision mûrie en toute objectivité, par le pragmatisme, la justice, parce que donc, rappelez-vous, je dis que je vous montre donc les deux cartes, mais aussi que je tiens compte des cartes qu'il y a sur le mois et donc dans l'ensemble du jeu. Et donc, on voit ces cartes avec la carte de la justice. Là, ici, pour moi, il y a de l'objectivité, du discernement, du pragmatisme. Parce que je pense qu'il y a un besoin, en fait, d'indépendance, même à l'intérieur du poste de travail. Hein. Disons que un besoin d'autonomie, d'indépendance, et donc je pense qu'il y a une prise de position dans ce sens au mois de mars. Alors on peut s'en tenir aux mots en disant mais c'est le fou. Mais la carte du fou, il est loin d'être fou en fait. Hein. Il est original, il est dynamique, il est atypique. Alors c'est peut-être pour ça qu'il peut être critiqué et qu'on peut dire qu'il est fou. Simplement, pour moi, c'est une énergie ou c'est quelqu'un donc qui est très lucide, qui est très intuitif. Certes, il est atypique, il est différent, il réagit différemment aux événements par rapport aux personnes qui l'environnent. Donc, au point de vue professionnel, ce serait par rapport à vos collaborateurs. C'est une énergie qui dit qu'il est capable de rompre avec ce qui ne lui convient pas, ce qui ne lui, ce qui le gêne. Donc c'est fort, oui, probablement. Et associer, rapprocher des cartes qu'il y a là, je pense que c'est pour rétablir ou pour établir quelque chose qui serait plus conforme à la situation que vous vivez au point de vue professionnel toujours, et qui a pu être déstabilisé, déformé, et qui a pu être notamment lors du mois de février, on a vu qu'il y a un changement radical qui a pu être en fait défavorable et que vous cherchez à rétablir, au moins à mettre quelque chose qui soit plus vivable
qui soit plus logique, qui soit plus près d'un ordre, plutôt que de rester dans quelque chose de chaotique. Voilà. Ensuite, sur la vie sentimentale, au mois de janvier, on a le 5 d'épée associé au chariot. Alors pour moi, ces deux, je vous les montre mieux. Pour moi, ces deux arcanes ensemble signalent donc une mise à l'épreuve de vos sentiments avec comme résultat une expérience en fait très réussie et qui arrive, qui tombe en fait en votre faveur. Alors si vous étiez dans l'attente d'une évolution positive dans votre relation, après une crise ou après une séparation, quelque chose de cet ordre, eh bien c'est la possibilité d'un retour, alors peut-être une réconciliation, un rapprochement, mais il y a un temps de mise à l'épreuve. On voit avec cette carte du 5 d'épée, qui dans ce jeu n'est vraiment pas très rassurante. Hein. Voilà. Mais donc j'ai l'impression avec l'impératrice et le chariot, ces deux arcanes donc majeurs qui je pense que les choses ont de fortes chances de tourner en votre faveur. Que ce soit, quel que soit le lien, hein, que ce soit affectif ou sentimental, amoureux. Alors, attention quand même, parce que on a donc le chariot. Le chariot, c'est quelque chose de très, très, très vif, très dynamique. Ça peut être même autoritaire des fois. Attention, donc, oui, peut-être un excès de confiance avec donc le chariot et puis l'impératrice. Et même, je dirais, le 5 d'épée, là, qui montre pour moi qu'on est vraiment en confiance. Mais attention, il peut y avoir excès de confiance, justement, parce que c'est marqué par trois influences différentes au niveau énergétique. Attention à ne pas avoir donc un comportement malheureux et à prendre avec donc les partenaires, qui que ce soit, des attitudes trop dirigistes, trop autoritaires, avec trop de fermeté. Trop de fermeté, oui. Parce que ces énergies risquent de vraiment vous booster, vous pousser en avant. Donc, restez dans l'amour, cher Sagittaire. Allez, ensuite, on va sur le mois de février avec le cavalier de denier qui est sorti à l'envers. Et puis, on a le cavalier de coupe qui, lui, est à l'endroit. Alors, on a deux cavaliers. Donc, ce sont des énergies sont pas encore matures. Hein. On est dans l'intermédiaire, là, hein, entre le valet et le roi.
Donc ici, on est dans un autre cas de figure qu'en janvier, sauf que les énergies donc signalent, comme je viens de dire, une énergie jeune. Donc de façon inattendue, il peut y avoir donc l'entrée, l'arrivée d'une personne nouvelle dans votre vie. Ou alors cette personne est déjà dans votre vie, mais elle est plus présente sur le mois de février. Alors, donc ça peut être une passion avec cette personne, une forte attraction, une aventure. Alors donc là, ça peut être, comme je dis, si elle n'est pas encore dans votre vie, si elle vient d'entrer dans votre vie, ça peut être une aventure, une rencontre. Et d'un autre côté, il peut y avoir l'envie de prendre son temps sur un engagement et de s'offrir une parenthèse bien à soi. Alors effectivement, j'ai parlé d'aventure, de quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être, ça peut faire partie de cette parenthèse, hein. Là, c'est vous qui décidez comment vivre justement cet intermède, cette parenthèse sur le mois de février. Ensuite, sur le mois de mars, on a la carte de la justice associée à la carte de l'empereur qui se montre à l'envers. Alors, pour ces deux cartes, la carte de la justice, bon, elle a une influence en fait plus faible que l'empereur. Je vous parle de ça parce que je compare donc avec toutes les deux parce que elles sont parce que ce sont deux arcanes majeurs et je sais pas, j'ai envie de vous donner en fait l'influence de l'une et de l'autre, donc ça doit avoir sa signification. Je vais pas mettre de l'intellect. Donc tout de suite, donc on a la justice, on peut indiquer donc l'officialisation d'une situation pour certains. On parle ici d'honnêteté, d'intégrité, de fidélité, de sincérité et puisqu'on est dans la sphère sentimentale, on peut dire de fidélité également. Et donc, s'il y a eu un procès, puisqu'on a la carte de la justice, eh bien, on peut suggérer qu'il y a une victoire, une réussite, un succès. Mais alors, donc, attention quand même, parce que l'empereur... ah, voilà pourquoi il y avait... il y avait l'influence sur les cartes faibles ou moins faibles. Donc l'empereur est une carte donc forte. Donc elle a le dessus en fait sur la carte de la justice. Donc, voilà pourquoi. Donc mais attention, donc attention avec l'empereur qui lui indique un mauvais contrôle au niveau des émotions. Et c'est un mois déjà, on le voit avec les autres cartes qu'il y a au-dessus, qui est déjà très dynamique au niveau professionnel et donc d'une grande vitalité physique, émotionnelle. Donc prenez soin chers Sagittaires, de ne pas heurter vos amours, mais
Cher Sagittaire, vous êtes un signe de feu et ça, je pense que ça se voit. Là, euh, dans, dans ce trimestre, on sent l'énergie, on sent le dynamisme, on sent la vitalité, l'envie d'agir, la... Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Donc, je vous remercie, cher Sagittaire. Euh, voilà, donc ce tirage donc est terminé pour son interprétation. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, sinon, je vous invite à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et puis, si vous souhaitez donc l'extension, elle est sur commande. Et vous trouverez donc mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis au revoir. À bientôt.